Bienvenue aux séries de petites bouchées techniques en RPA d'IBM, où vous pouvez découvrir les robots RPA en action et apprendre à les construire. Avant de commencer à utiliser le RPA d'IBM, nous allons faire un tour rapide du studio RPA, l'environnement où vous construisez et testez les robots. Vous remarquerez de nombreuses fonctionnalités à niveau low-code, comme par exemple glisser et déposer. Vous pouvez utiliser la boîte à outils située à la gauche pour insérer des actions. Ajoutons une action de consigner un message. Ajoutons-la ici et tapez un message de journal. Appuyez sur Enregistrer et vous verrez comment il est facile d'insérer un message de journal. Regardons deux types de commandes différentes qui sont souvent utilisées. La première est la commande OCR ou reconnaissance optique de caractère. Vous utilisez Click via OCR pour les applications de bureau qui doivent capturer les clics. Vous utilisez obtenir le texte d'un PDF via OCR pour extraire le texte des documents PDF. Le RPA d'IBM propose à la fois des moteurs OCR de Google Tesseract et d'Abby, et Google Cloud Vision peut être configuré si vous souhaitez une troisième option. Le deuxième type de commande que vous devez connaître est celui des commandes de chatbot, également connu sous le nom d'agent conversationnel. Elles vous permettent de concevoir un chatbot qui utilise le langage naturel pour interagir avec l'utilisateur. Vous pouvez voir beaucoup d'options ici pour vous guider dans la création de votre chatbot. Lorsque votre robot est terminé, vous le transférez sur le serveur en cliquant sur Publier. J'ai lancé l'application RPA d'IBM dans l'environnement SaaS. Il existe également une version sur site. La première chose que nous voyons est la console d'administration. Le panneau de navigation sur la gauche fournit des tableaux de bord, des scripts et des flux de travail, et vous pouvez explorer tous les éléments de vos robots, ainsi que d'administrer les utilisateurs et les droits d'accès. Étant donné qu'IBM RPA fait partie du Cloud Pak pour Business Automation, vous avez accès en tant que concepteur de robots à une panoplie d'outils d'intelligence artificielle et d'automatisation afin d'étendre et d'améliorer les capacités de vos robots dans des applications puissantes, souvent appelées hyperautomatisation. Depuis la console d'administration, vous pouvez ouvrir des tableaux de bord et voir comment surveiller nos robots. D'un coup d'œil, vous pouvez voir que 61% de nos robots s'exécutent parfaitement, mais que 38% ont échoué. Vous pouvez également savoir quelles sont les exécutions individuelles des robots qui échouent et quand. Si vous souhaitez partager ce tableau de bord sous forme de rapport, avec IBM RPA, il est facile de préparer les rapports et de l'envoyer sous forme de PDF, d'images ou de fichiers Excel. Gardez à l'esprit qu'il existe deux types de robots. Les robots sans assistance, qui sont programmés pour s'exécuter à certains moments, par exemple pour synchroniser deux systèmes pendant la nuit ou pour compiler un rapport hebdomadaire. Et les robots assistés qui exécutent sur commande d'un humain, par exemple copier-coller des données d'une feuille de calcul dans un dossier. Ensuite, pour les robots assistés, je peux utiliser le lanceur RPA comme ceci. Il suffit d'appuyer sur le bouton et il commence à alimenter mon système de vente avec les données de feuilles de calcul. Je peux aussi utiliser le même robot sans assistance en utilisant simplement le planificateur dans mon tableau de bord, ou je peux ouvrir un onglet de navigateur et l'exécuter comme une requête HTTP à partir d'une API. En fait, vous pouvez faire tourner trois robots simultanément et accomplir encore plus de travail. Maintenant, poursuivez la série et visionnez les courtes démonstrations d'IBM RPA sous forme de petites bouchées techniques, puis suivez la recette pour en apprendre à les construire.